Vas-y. Vas-y. Ça passe au millimètre. Vas-y, c'est bon. Il y aura aussi des questions-réponses. Créer des voitures de course, donc de A à Z. Donc créer une voiture de course, il faut penser à la conception. D'abord, on crée un nouveau châssis. Après, il faut calculer les masses. Ensuite, on va créer tout ce qui va être, comme c'est des voitures de course, il y a des normes de course à respecter. C'était une voiture qui était vouée à mourir. Donc c'était le but de partir d'une base complètement foutue. Parce que le but, comme vous voyez, là on l'a tout entièrement découpé. Là on est en train de créer tout ce qui va être châssis, arceau. Donc là c'est tout ce qui va être la partie métallerie. Après vous avez toute la restauration de la voiture. Donc vraiment ce qui va toucher la carrosserie, le moteur. Donc c'est un moteur semblable à un moteur de Corvette que vous retrouvez dans les Corvettes. Là c'est des moteurs aux États-Unis. On peut commander chaque pièce. Donc vous partez de votre bloc moteur. Vous allez choisir les pistons, les culasses, les soupapes, l'arbre à cam, tout sur mesure. Donc en fonction de la puissance que vous voulez avoir, du résultat, le comportement, et vous assemblez votre Lego. C'est vraiment technique moteur. Donc faut vraiment, je sais pas s'il y en a qui sont vraiment dans les techniques moteurs, mais c'est très complexe. Là on a un moteur qui a atteint 1080 chevaux. Donc c'est une autre dimension, et la moindre erreur, le moindre serrage de vis peut être fatal. Et là, vous êtes sur des moteurs qui coûtent environ 60 000 €. Donc si vous vous loupez dans une vis au remontage de l'ensemble du moteur, en 2 secondes, c'est catastrophe et vous recommencez. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et vous avez un autre projet en tête ou pas? Alors aujourd'hui, on est en train de... Moi, j'ai fait de la course avec des voitures qui n'étaient pas faites pour la course. Donc on arrive à avoir des performances, mais on n'a pas des performances non plus... C'est le pilotage qui fait la différence, mais on est limité. Aujourd'hui, on est en train de faire une Corvette C6, donc qui est déjà une voiture qui est développée pour être performante. Donc il y a des ingénieurs qui ont créé cette voiture pour être performante. Et aujourd'hui, on est en train de faire évoluer ça. Donc il y a des ingénieurs qui ont créé une voiture et nous, on la modifie pour la transformer en voiture de course. Donc c'est encore tout un domaine différent. Donc c'est différent de ces voitures. Là, on a créé des voitures. On s'est fait plaisir, on a créé des voitures performantes, mais là, il faut qu'on crée une voiture qui va plus vite que les autres. Donc, tout le monde dans notre domaine sait créer une voiture de course. Et là, il faut créer une voiture qui va encore plus vite. Donc, c'est nouveau. Voilà. Et donc là, c'est la DeLorean. Donc, on a enlevé tout le châssis, tout complet. Et là, on est venu un châssis tubulaire à travers la carrosserie. On a positionné le moteur de Corvette à l'avant. Donc dans la DeLorean d'origine, il est à l'arrière, le moteur. Donc c'est là où il faut recalculer
toutes les masses et comment ça va fonctionner et comment la voiture va tourner. C'est entièrement nous. Il n'y a aucune pièce qui vienne de l'extérieur. On a juste acheté des tubes et on a créé au fur et à mesure, soudé sur place. Là, vous avez les jantes. Alors ça, c'est pas nous qui les avons fait, mais on les a conçues sur l'ordinateur. Donc c'est des jantes qui n'existent nulle part ailleurs. On les a dessinées sur l'ordinateur, on les a fait usiner par une société. Et on a nos jantes qui sont uniques au monde. Le précédent, aux 2 projets là. Moi-même ou des projets similaires? Vous-même. Alors moi j'ai commencé à bricoler, comme beaucoup l'ont fait, sur des scooters, sur mon vélo avant. Donc on a fait évoluer la chose. Et après, on a commencé à bricoler sur des voitures moins chères. Mais comme ma première voiture, moi j'ai eu une 205 en première voiture, donc on a commencé à bricoler là-dessus. Et après, au fur et à mesure, moi ma première voiture, ça a été une E30. Donc on a bricolé là-dessus. C'est là-dessus qu'on a appris à faire, on a fait beaucoup de bêtises, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend en faisant des bêtises. Donc nous, on est parti de rien. J'ai pas fait des études là-dedans, donc chaque étape... je savais même pas pratiquement ce que je faisais, donc on a vraiment appris sur le tas et apprendre sur le tas, c'est aussi la meilleure des écoles. Il faut pratiquer. Donc, étant donné que votre première voiture c'était une E30, j'imagine que vous êtes donc passionné par le drift. D'où est venue cette passion? D'où c'est devenu cette passion? Très par hasard. Moi avant j'étais professionnel dans le vélo, donc je roulais pour l'équipe de France et je roulais pour les mondiaux. Un hiver, moi, ma saison, l'hiver, c'est la saison morte. J'ai un copain qui faisait du drift. Il m'a dit, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Viens avec moi. Je connaissais même pas la course automobile. Je connaissais encore moins le drift. La seule personne que je connaissais, c'était Ken Block, mais je savais même pas réellement ce qu'il faisait, quoi. C'était joli, mais je savais pas, voilà. Et je suis allé avec lui. Je suis allé en passager. J'ai trouvé que c'était cool. Et 2 mois après, j'ai acheté ma première voiture, donc la E30. J'ai commencé à l'équiper pour du drift. 3 mois après, je me suis inscrit à une manche du championnat de France et j'ai fait 3e. Et puis voilà, tout a commencé très très vite pour moi et après, ça allait très vite. Voilà. Aux États-Unis, est-ce que c'était moins cher? C'est une question de prix surtout. Donc la Dodge Charger aux États-Unis, c'est un petit peu la 2 chevaux de chez nous. C'est l'emblématique américain. Il y en a eu des milliers et des milliers. Donc là-bas, même si aujourd'hui elle vaut, comme beaucoup de voitures valent très cher, elles valent 3-4 fois moins cher que chez nous. Et contrairement, si eux ils veulent acheter une 2 chevaux, chez nous, même si les prix aujourd'hui sont élevés, une 2 chevaux c'est entre 10 à 20 000. Là-bas, vous pouvez doubler le prix d'une 2 chevaux. Là-bas, sans problème d'acheter une 2 chevaux à 30 ou 40 000, sans problème. Voilà, chez nous, on a l'habitude de voir nos Clio. Là-bas, ils ont des Mustangs, c'était la voiture du peuple. Et voilà. On doit être... il y a peut-être minimum 300 demandes pour faire le championnat. Et il y a à peu près 80 places. Donc non, c'est que par... il faut faire tes preuves, il faut faire la demande et voilà. Oui, un championnat c'est payant. Ouais. Après, tu peux faire des entraînements où tu vas payer juste ta journée au circuit. Et puis c'est comme ça où on va commencer à te recruter, à voir le potentiel que tu peux avoir et dire oui ou non, tu peux accéder au championnat de France. À l'époque, j'ai eu la chance que c'était beaucoup plus facile, donc on a sauté les étapes. Est-ce que vous avez déjà eu un accident avec une de vos voitures? Avec la Dodge, ouais, déjà une fois. Ouais. Je me suis pris à un mur parce que j'ai pas mis les bons pneus et on a cassé tout l'avant. Par chance, j'ai pas eu le moteur touché, donc ça c'est un petit peu la chose qu'on veut le moins. Mais on avait arraché tout ce qui était radiateur, train roulant, suspension. Comme c'est du sur-mesure, il faut tout refaire, donc c'est pas juste acheter. Le plus dur, ça a été la calandre à retrouver, parce que c'est une voiture qui a plus de 50 ans, donc c'est compliqué à les retrouver. Vous avez déjà fait du drift sur circuit en traction? En traction, non. Non, c'est pas... Concrètement, c'est pas possible. Après, il y en a qui arrivent très bien. En rallye, ils y arrivent très très bien. Après, les journées drift, les tractions sont interdites. Donc on ne peut pas. Mais il y en a en rallye qui arrivent très bien en traction. En 4 roues, c'est encore différent, mais ça peut être possible. C'est sur quel projet vous avez pris le plus de plaisir à travailler? Vraiment toutes.
Vraiment toutes, parce que la Dodge, alors j'ai travaillé sur, avant j'ai appris sur une 30-36. Après la Dodge c'était vraiment la première, donc c'était vraiment l'aventure complète. La DeLorean, on savait déjà les erreurs qu'on avait fait sur la Dodge, donc on a pu directement améliorer. Et après on a fait aussi d'autres erreurs, mais on a pu partir d'une sacrée base, alors que la Dodge on savait pas du tout où on allait. La Corvette est intéressante à travailler parce que on essaye de développer ce que des ingénieurs ont fait. La Dodge ou la DeLorean, c'est nous qui avons créé, donc on sait ce qu'on a développé. Là, la Corvette, on essaye de développer ce que des ingénieurs ont créé, donc c'est beaucoup plus poussé, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est intéressant aussi. Faites attention à ce que vous mangez ou... À manger? Non, pas spécialement, pas dans notre discipline. Mais avant, quand je faisais du vélo, voilà, c'était très très hard ça. Compliqué. Donc voilà, on a un labo Peinture. ouais, avec le spectromètre là. Ouais. Ouais, c'est putain. Ça sert à ça, le monde avant. Et par exemple, sur la voiture, c'est quoi? C'est à qui? C'est Généralement, c'est des dons. des dons. D'accord. Généralement. Sur des projets pédagogiques. Ok. Là, vous avez, je sais pas, c'est avec toi que j'ai échangé sur essayer de faire un projet Hot Wheels, Oui, présenter. je te posais la question. Ça serait beau. C'est une idée par rapport aux jeunes. C'est les jeunes qui m'avaient posé des questions par rapport aux quiz. Ouais. C'était ouvert à tout le monde.